Les archives de Radio Espérance. Vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir de ma vie. Causerie avec un prêtre. Des émissions enregistrées au studio de Radio Espérance au sanctuaire de Ars. Émission enregistrée le 22 janvier 2021. Ce soir, nous parlerons de l'Épiphanie. Nous passerons une heure ensemble en compagnie du Père Thierry Desrochettes. Bonsoir. Donc, je suis très heureux de pouvoir vous retrouver pour cette émission. Et avant de commencer, je vous propose que nous prenions ensemble le temps de relire ce beau passage de l'Évangile selon saint Matthieu qui va alimenter notre émission durant toute la soirée. Alors, ce passage se trouve au chapitre 2, versets 1 à 12. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, et ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Merci mon Père pour cette lecture. Alors, durant cette émission, nous commencerons par réfléchir un petit peu sur ce qu'est l'Épiphanie. Puis nous parlerons des personnages phares du texte que vous venez de lire. Et en conclusion, nous regarderons un petit peu quelles attitudes ces personnages nous enseignent. Donc commençons par le commencement. Nous avons célébré il y a bientôt 3 semaines la fête de l'Épiphanie. Que fêtions-nous alors ? Qu'est-ce que c'est donc que cette Épiphanie ? Alors cette Épiphanie, c'est un mot qui veut dire manifestation, révélation. C'est donc la manifestation de Jésus comme roi des Juifs, comme Messie, aux mages qui viennent, c'est-à-dire il représente les nations. Noël, c'est la manifestation, on pourrait dire, de Jésus au peuple juif à travers donc les anges qui invitent les bergers à venir à la crèche. Là, c'est une révélation de Jésus pour son peuple et aux pauvres que sont les bergers. Tandis que là, dans l'Épiphanie, c'est une ouverture universelle, la manifestation de Jésus, donc Messie d'Israël, et puis déjà aussi Fils de Dieu, puisque les mages, ils se prosternent. Donc il y a quelque chose, et on pourra en parler par la suite. Donc le mot manifestation, mais le mot Épiphanie veut dire manifestation. Voilà, donc Dieu se manifeste au monde à travers ses rois mages.
Et ce qui est impressionnant, c'est que la mise en route à la fois des bergers et des rois mages se fait à travers quelque chose de céleste. Pour les bergers, c'est les anges qui se manifestent, l'ange du Seigneur pour les bergers, donc c'est bien, il vient du ciel, et pour les mages, c'est une étoile qui les met en mouvement et qu'ils découvrent, et une étoile un peu différente des autres, mais on pourra en parler par la suite. Oui, je me dis que c'est tout de même étonnant qu'on parle de manifestation, alors qu'en fait, ce que les rois mages vont découvrir dans la crèche, c'est un tout petit enfant et sa mère. Oui, en effet, oui, c'est là la grande surprise. Ils vont à Jérusalem dans le palais du roi Hérode parce qu'ils cherchent le roi des Juifs et ils se disent d'abord qu'un roi, ça se trouve dans un palais de royal et le roi des Juifs n'est pas à Jérusalem, mais il se trouve dans un petit village de Judée qui est Bethléem, donc à quelques kilomètres de Jérusalem. Mais c'est vrai, c'est une grande surprise. Et donc, il n'y a pas de cours, c'est de la simplicité qu'ont découvert aussi les bergers. Et donc, à l'Épiphanie, nous fêtons une manifestation. Voilà, c'est ça. Donc, c'est une révélation, une manifestation de Jésus comme Messie d'Israël, comme je l'ai dit. Et voilà, c'est donc une annonce prophétique que le Christ est bien sûr Messie d'Israël, mais qu'il vient apporter le salut à l'humanité entière. Alors je comprends bien que nous commémorons l'épisode des rois mages au moment de l'Épiphanie, et pourtant je me souviens qu'à l'office du matin, donc justement de ce jour de l'Épiphanie, nous recevions de la liturgie un antienne de cantique évangélique que voici, que je vais vous lire. Aujourd'hui, l'Église est unie à son époux. Le Christ au Jourdain la purifie de ses fautes. Les mages apportent leurs présents aux noces royales. L'eau est changée en vin pour la joie des convives. Alléluia. Donc c'est une antienne que nous lisons juste avant et juste après le cantique de Zacharie, le matin au laude de l'Épiphanie. Et alors pourquoi est-ce que la liturgie de l'Église ne nous parle pas seulement des rois mages, mais aussi du baptême du Christ en évoquant le Jourdain, et des noces de Cana en évoquant l'eau changée en vin, durant ce jour de l'Épiphanie? En fait, cette manifestation du Christ, donc aux mages, elle est accompagnée d'autres manifestations. Donc le baptême de Jésus au Jourdain, c'est le début de son ministère public, et c'est là qu'il est manifesté comme fils de Dieu, puisque on entend la voix du Père qui dit « Tu es mon fils bien-aimé ». Et puis, il y a aussi la colombe qui vient sur lui, c'est l'Esprit Saint qui descend sur lui, et que Jean-Baptiste reconnaîtra. C'est donc une manifestation d'un degré encore plus fort, puisque c'est une théophanie trinitaire. Donc, c'est vraiment dans le cadre de la manifestation, et donc au début de la vie publique, c'est Dieu qui manifeste son initiative. C'est bien dans la lignée de l'incarnation. Le Fils de Dieu s'est fait homme, et là, donc dans le ministère public, c'est le Fils de Dieu qui est aussi vraiment homme. Eh bien, il commence son ministère public, de façon publique. Il le faisait aussi de façon cachée, mais pour apporter le salut et donc préparer l'Église qui est son épouse. C'est ça qui est très beau, c'est dans cette antienne, on voit bien qu'il y a deux personnages qui sont importants, le Christ et l'Église. Et donc cette manifestation, c'est l'annonce de la manifestation définitive quand l'Église donc descendra du ciel d'auprès de Dieu comme une épouse. Et voilà, c'est les noces qui sont préfigurées par les noces de Cana. Et puis, donc, voilà, donc c'est très intéressant. Toute cette antienne relie les différents événements en regardant le mystère de l'Église. Et donc,
cela veut dire que lors de la fête de l'Épiphanie, nous ne commémorons pas que l'épisode des Rois Mages, Tout à mais fait. aussi d'autres manifestations Oui, du Christ. C'est ça. Mais en fait, on pourrait dire que ce sont des manifestations majeures, mais ensuite, on l'a bien vu dans les dimanches qui ont suivi dans le temps ordinaire où nous sommes, eh bien, il y a sans arrêt des manifestations du Christ. Par exemple, l'évangile de la guérison du lépreux, c'est une manifestation du Christ. C'est celui qui est le saint et qui est le pur, qui touche un lépreux et qui le purifie. Donc c'est bien une manifestation de salut, mais aussi qui manifeste la divinité du Christ aussi, celui qui vient nous purifier et nous sanctifier, nous libérer de nos fautes et du péché. Voilà, alors peut-être que aussi il est important de voir que en fait l'Orient et l'Occident sont pas tout à fait. Enfin, il y a des différents accents qui portaient sur cette fête. Donc en Orient, le 6 janvier, c'est la fête de Noël. Oui. Et alors qu'en Occident, c'est justement cette fête de l'Épiphanie. Voilà, donc et c'est progressivement que en Occident, c'est concentré cette fête de la manifestation et qu'on y a associé donc le baptême et les noces de Cana. Voilà, triple manifestation de l'homme-dieu. Alors, si l'adoration des mages est pour l'Église latine l'épiphanie par excellence, c'est le baptême dans le Jourdain qui jouissent de ce privilège dans les églises d'Orient. Voilà, et donc un père de l'Église dit ceci à propos de l'Église d'Orient: Seigneur, dans la fête qui vient de se terminer, nous t'avons vu enfant, et dans celle d'à présent, nous te voyons homme parfait, apparaissant comme Dieu parfait, de Dieu parfait. Voilà, alors tout ceci est aussi prophétique, c'est-à-dire que les rois mages cherchent le roi des Juifs, et nous retrouverons cette titulature de Jésus, du roi des Juifs, sur la croix. Donc voilà, et c'est un païen, Pilate, qui écrira le roi des Juifs. Vous voyez, donc là il y a une manifestation. Donc il y a quelque chose a une annonce prophétique de la véritable messianité de Jésus par rapport aux Juifs, mais aussi donc d'une royauté qui est d'un autre ordre, comme Jésus le dira à Pilate. Et pour les noces de Cana, on peut dire aussi que donc c'est le premier signe qui se trouve dans l'évangile de Saint Jean et qui annonce le signe ultime avec l'Eucharistie. Donc dans les noces de Cana, l'eau est changée en très bon vin, et dans l'Eucharistie, c'est le vin qui devient le sang du Christ. Et ce sang, donc il est consommé en chaque Eucharistie, c'est le sang du Christ ressuscité. Oui, on trouve aussi peut-être une allusion à cette Eucharistie dans le fait que Jésus, le Christ, naisse à Bethléem, Bethléem qui signifie la maison du pain. En effet, Justement. oui, c'est ça. Oui, donc annonce de l'Eucharistie. Oui, c'est ça. Et cette manifestation de Jésus au roi mage, on voit qu'elle n'est pas la seule qu'on puisse qualifier d'épiphanie. Est-ce que on peut quand même lui accorder une symbolique particulière qui lui donnerait une place première peut-être, qui expliquerait sa place première en Occident parmi les différentes épiphanies? Alors, oui, c'est donc le fait que le Christ soit manifesté aux nations. C'est donc ce sont des païens qui viennent. Donc on reparlera de ces mages. Ce sont des païens qui viennent à la recherche de ce roi des Juifs, et donc c'est le signe que l'alliance de Dieu avec Israël s'ouvre
et ça montre l'universalité du salut. Donc il y a là un message extrêmement fort que Matthieu veut adresser donc à la fois aux Juifs à qui il a adressé son évangile, mais aussi à toutes les nations. Voilà, c'est un support pour l'évangélisation également. Et on peut être surpris quand on réfléchit justement sur cette fête de l'Épiphanie, de se rendre compte assez rapidement que, à part le titre de roi qu'on accorde à ces mages, on voit pas beaucoup de rapport entre l'épisode des mages venus d'Orient et la célèbre tradition de la galette des rois. Oui, en effet. Voilà, eh bien, donc des auteurs ont affirmé qu'il existait dans le paganisme un usage de galettes, sans doute lié à des fêtes païennes, les fêtes de Saturne, et où il y avait un genre d'amusement où donc un gâteau était confectionné avec une fève, et celui qui remportait, qui avait la fève dans sa part, devenait le roi d'une journée. Et donc ça peut être un esclave. Voilà, c'est donc les fêtes saturnales. Donc c'est une tradition païenne. Voilà. Et puis il y a d'autres coutumes qu'on pourrait aussi noter au sujet de cette fête de l'Épiphanie, puisque dans la tradition germanique, sur les portes des maisons où le prêtre est passé, on indique le nom des rois mages, Gaspard, Melchior et Balthazar, et on indique la date de la bénédiction de la maison. Donc il y a quelque chose d'assez intéressant comme signe. C'est-à-dire que chaque maison est en quelque sorte une petite église domestique, et les rois mages, à travers le prêtre, sont passés, donc comme s'ils étaient venus. Voilà. Et puis c'est aussi pour les prêtres, je crois qu'ils bénissent la maison, et parfois ils reçoivent aussi une offrande de la part des familles pour la nouvelle année, afin de pouvoir, comme les prêtres vivent souvent de dons, c'est ainsi qu'ils pouvaient obtenir la possibilité d'une subsistance. Et comment est-ce qu'on peut expliquer cette dévotion particulière au roi mage qu'on trouve justement dans les peuples germaniques ? Alors c'est parce que, sans doute que, on en reparlera aussi sans doute, c'est parce que à Cologne se trouvent les reliques des rois mages. En fait, dans la cathédrale de Cologne se trouve un très beau reliquaire dans lequel il y a trois ossements, donc trois squelettes, donc des reliques qu'on a retrouvées et que traditionnellement on attribue qu'elles appartiennent au roi mage. Ces reliques, elles ont été trouvées il y a longtemps ? Ah oui, bien sûr, elles ont été trouvées donc après la conversion de Constantin, donc voilà, donc au IVe siècle, et donc elles ont voyagé, elles sont allées, je crois, ça doit être à Milan, et puis finalement elles sont parties donc en Allemagne à Cologne. Voilà, alors peut-être, enfin je sais pas si ça a vraiment un lien, mais en tout cas la tradition des rois mages est importante dans la tradition germanique, et on voit très bien quelles sont les maisons chrétiennes, puisque là c'est écrit à la craie. Tous les rois se prosternent.
du pauvre dont il sauve la vie. Toutes les nations, Seigneur, Vous écoutez une émission Causerie avec un prêtre, enregistrée le 22 janvier 2021. Alors Père, nous en étions restés à ce que dit l'Épiphanie et aux traditions, notamment en Allemagne et dans les peuplades germaniques. Alors passons un petit peu au personnage phare de cet épisode des rois mages. Et regardons d'abord ces fameux mages venus d'Orient. Que savons-nous sur eux ? Alors, une parole de Monseigneur Barbarin, du cardinal Barbarin, était assez forte. Il disait « Ils ne sont ni trois ni rois ». Voilà, ça rime, ni trois ni rois. En fait, on nous dit que ce sont des mages. Ils viennent d'Orient, c'est donc du pays du soleil levant. Et alors, ce terme de mage veut dire que en fait, ce sont des gens qui sont cultivés, et ils sont sans doute des membres d'un groupe sacerdotal de Perse. Et sans doute, alors ce sont des gens qui portent une connaissance religieuse et philosophique développée et qui observent les étoiles. Parce que, donc, il y a sans doute quelque chose de religion qui regarde les étoiles et qui pense que ce sont les étoiles qui règlent tous les événements de ce qui se passe sur Terre. Donc il y a un peu de divinisation des étoiles. Et ils ont remarqué que une étoile était différente des autres dans le ciel, et ils se sont sans doute renseignés pour savoir qui pouvait pas bien parler d'une étoile. Et donc, il y a une tradition païenne, un prophète païen qui s'appelle Balaam, et dont il est question dans le livre des Nombres, et qui avait été chargé par un roi hostile à Israël de maudire Israël. Et lorsqu'il cherche à maudire Israël, il n'y arrive pas, et il prononce en fait des bénédictions d'Israël. Et alors, c'est des textes assez étonnants, parce qu'il est question d'un astre. Alors, je lis simplement, c'est dans le livre des Nombres, chapitre 24, verset 17. Ce héros donc, que Balaam voit, il n'est pas pour maintenant, je l'aperçois, mais pas de près. Un astre se lève, issu de Jacob, un sceptre se dresse, issu d'Israël. Voilà, donc cet astre qui se lève, en fait, c'est un roi. Mais associé à ce roi, c'est donc une étoile. Donc voilà. Alors, ces mages, ils sont devenus des rois parce que, en fait, les pères de l'Église et les premiers donc écrivains chrétiens lisent l'Ancien Testament et ils voient que il est question de mouvement des nations qui viennent vers le Messie et vers Jérusalem. Alors, vous l'avez vous-même trouvé, c'est le psaume 71, versets 10 et 11. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui et tous les pays le serviront. Et puis, associé à ce psaume, il y a un passage du livre d'Isaïe, du prophète Isaïe, au chapitre 60, verset 6. Vous savez, ce passage, on le chante, « Jérusalem, quitte ta robe de tristesse ». Il est question, ainsi, en grand nombre, des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Madian et d'Épha, tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Voilà, on trouve deux. Oui, c'est précis.
ils annonceront les exploits du Seigneur. Alors, on peut dire que à partir de ce moment et ces rapprochements font que très vite, ces mages sont devenus des rois. Et puis, comme ils apportent 3 cadeaux, eh bien, c'est tout à fait logique de penser qu'ils sont 3. Et puis, donc, en faisant ces rapprochements, on voit que les chameaux et les dromadaires, finalement, sont entrés dans la crèche. Et on aime bien les représenter ainsi, voilà. Alors souvent, on a tendance à les représenter comme chacun des mages ayant une particularité physique différente, que ce soit une couleur de peau ou un âge. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Alors, ils ont, à partir du VIe siècle, vous voyez, c'est pas dès le début, ils sont popularisés sous les noms de Gaspard, Melchior et Balthazar. Alors, on dit que Gaspard vient d'Arabie, Balthazar, originaire de Tarse, donc, et Melchior, il serait descendant de la reine de Saba. Vous voyez, Donc en Éthiopie? Donc, oui, en Éthiopie, donc il vient d'Afrique. Et c'est celui-là, Melchior, qui serait africain. C'est celui qu'on voit, en effet, l'Africain qui se trouve dans les crèches. Voilà, alors, donc, ce serait représenté, en gros, plusieurs continents, l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Alors, en fait, c'est Origène qui conclut qu'ils sont 3, et le siècle suivant, c'est Tertullien qui élève ces mages au rang de la royauté. Voilà, mais il y a encore d'autres représentations de ces mages. Ils représentent les fils de Noé, que je retrouve. Alors Japheth, alors c'est donc Sam. Alors je crois qu'il y a Sem, Sam et Cham et Japheth. Voilà, oui c'est ça. Voilà, et puis on les représente aussi dans les icônes comme ayant plusieurs âges. Donc on voit les 3 âges de la vie d'un homme, donc c'est-à-dire la jeunesse, l'âge de la maturité et le grand âge, l'âge de la vieillesse. Voilà, et donc ces 3 âges viennent se prosterner devant l'enfant de Bethléem. La jeunesse, l'âge mûr et la vieillesse. Alors voilà, c'est donc c'est des hommes qui font un voyage et qui suivent une étoile, mais l'étoile les conduit à Jérusalem, et là, elle disparaît. C'est pourquoi il faut qu'ils aillent interroger le roi qui est sur place, le roi Hérode, et ils sont... donc le roi Hérode consulte les scribes et les grands prêtres, c'est-à-dire que les rois mages ont été obligés de consulter la révélation de Dieu au peuple d'Israël. Et cette révélation que nous reconnaissons, qui a été donnée en Israël et qui se trouve dans l'Ancien Testament. Et donc, en quelque sorte, l'étoile ne leur a pas suffi. Ils ont été obligés de passer par Israël afin de pouvoir découvrir ce roi qu'ils cherchaient. Dans le catéchisme de l'Église catholique, il y a un très beau commentaire. Leur venue signifie que les païens ne peuvent découvrir Jésus et l'adorer comme Fils de Dieu et Sauveur du monde qu'en se tournant vers les Juifs et en recevant d'eux leur promesse messianique telle qu'elle est contenue dans l'Ancien Testament. Voilà. Et c'est une grande surprise pour eux parce que ils annoncent une très bonne nouvelle au peuple d'Israël. En tout cas, à ces spécialistes qui lisent l'Écriture, ils disent que le Messie est là. Et ils sont très surpris de voir que, en fait, ils sont les seuls à se déplacer. Les scribes et les grands prêtres ne se déplacent pas du tout. Et apparemment, ça a l'air de beaucoup les bouleverser à Jérusalem, mais ils ne font aucun déplacement vers donc ce roi. Si bien que, en fait, après avoir quitté Jérusalem, l'étoile réapparaît, parce qu'en fait, ils sont un peu, ils se trouvent un peu seuls à se déplacer. Et donc, comme le Seigneur est fidèle aux signes qu'il donne, et c'est la même chose dans nos vies,
c'est ainsi que c'est l'étoile qui les conduit, et donc mystérieusement, elle les conduit elle s'arrête presque au-dessus de la maison. On a cette impression quand on lit le texte. Voilà, alors c'est quand même un très beau témoignage des rois, et pour nous, ils sont tout à fait... ce sont des modèles de gens qui cherchent la vérité, qui cherchent à travers de leur propre science, et le Seigneur et Dieu lui-même les rencontrent à travers leur observation du cosmos, puisque Dieu se manifeste dans sa création. Ils en sont les témoins, mais donc la création nous conduit à la révélation qui se trouve dans les Écritures. Alors pour nous, c'est pareil, bien sûr. Voilà. Donc je pense que c'est ce qu'on peut dire sur ces rois mages. Il est quand même étonnant de se dire que, alors que dans le peuple juif, il y avait plusieurs scribes, de très nombreux pratiquants qui scrutaient les Écritures, qu'en fait ce sont finalement des païens qui n'avaient pas accès à la parole de Dieu, qui ont finalement mieux veillé que les scribes juifs, et qui ont pu, avant eux, déceler un signe de l'arrivée du Messie. Oui, c'est ça qui est ce que nous dit saint Matthieu en tout cas. Voilà, donc il y a là quelque chose de mystérieux. Voilà, c'est aussi un peu le mystère de l'Église, mais cela ne veut pas dire le rejet d'Israël, bien au contraire. Il y a comme une attente en vue que tout Israël soit sauvé, comme le dit saint Paul dans l'Épître aux Romains. Oui. Et alors, quand les rois mages, Melchior, Gaspard et Balthazar, arrivent à la crèche, on remarque dans le texte qu'il y a quand même un grand absent. On parle de Marie et de Jésus, mais où est Joseph, l'époux de Marie ? Eh bien, il se tient dans l'ombre. C'est bien une position qui lui est un peu familière, mais il réapparaîtra très vite et de façon très dynamique, parce que lorsque l'ange lui dira que le roi Hérode va chercher à faire périr l'enfant, et lorsqu'il lui dit d'aller en Égypte, donc Joseph obéit immédiatement, et il part avec donc la Sainte Famille, et ils se rendent donc en Égypte pour protéger l'enfant Jésus. Voilà, donc Joseph n'est pas là. Alors peut-être qu'il y aurait un message. Si Joseph avait été là, peut-être que ça aurait paru une famille ordinaire, et qu'on aurait pu considérer que Joseph était le père charnel de Jésus. Mais son absence montre bien donc la spécificité de cet enfant, et donc la place spéciale qu'a la Vierge Marie, donc avec sa virginité, et Jésus est bien le Fils de Dieu qui s'est fait homme. Donc peut-être que cette absence signifie cela. En tout cas, elle évite une confusion et une ambiguïté qui n'aurait pas pu rendre le message suffisamment clair. Et en même temps, on trouve là aussi un signe quelque part de la vraie discrétion et de l'humilité profonde de Joseph. En effet, oui, tout à fait. Voilà, Joseph qui est si important, mais on en reparlera tout à l'heure, je crois. Oui, mais enfin, je voudrais quand même vous interroger sur le fait que finalement, si son absence est aussi significative, c'est quand même que ça doit être un personnage assez important pour l'Église. Alors oui, bien sûr, le pape François a ouvert depuis le 8 décembre une année consacrée à Saint Joseph. Et pour accompagner cette année, il a adressé une lettre aux chrétiens, une lettre qui s'intitule donc Patris Corde en latin, et qui se traduit avec un cœur de père. Et il nous fait regarder l'importance de Joseph, qui permet à Jésus d'accéder à son humanité et de grandir. Donc le Fils de Dieu, pour devenir pleinement homme, a eu besoin d'un père adoptif, certes, mais un père putatif, comme on dit. Mais voilà, c'est donc Joseph est important dans la vie de Jésus,
pour qu'il puisse grandir en grâce et en vérité devant Dieu et devant les hommes. Voilà, comme il est dit dans les Écritures. Donc, ce texte est très intéressant et il nous permet de nous mettre sous la protection de Saint Joseph en cette période un peu difficile. Joseph, protecteur de l'Église, avec cette pandémie, donc Joseph est le protecteur de l'Église et permet de faire en sorte que la vie de l'Église puisse rester fervente, à l'abri des ennemis, et que cette vitalité puisse rayonner dans le monde. Permettez-moi, mon père, de lire juste un petit extrait de la lettre du pape François sur Saint Joseph, Oui, bien sûr. pour donner un petit peu une idée à nos auditeurs de ce que le pape François nous offre à travers ce très bel écrit, qui est une vraie méditation en fait. Alors voilà. La grandeur de Saint Joseph consiste dans le fait qu'il a été l'époux de Marie et le père adoptif de Jésus. Comme tel, il se mit au service de tout le dessein salvifique, comme l'affirme saint Jean Chrysostome. Saint Paul VI observe que sa paternité s'est exprimée concrètement dans le fait d'avoir fait de sa vie un service, un sacrifice au mystère de l'incarnation et à la mission rédemptrice qui est jointe, d'avoir usé de l'autorité légale qui lui revenait sur la Sainte Famille pour lui faire un don total de soi, de sa vie, de son travail, d'avoir converti sa vocation humaine à l'amour domestique, dans la surhumaine oblation de soi, de son cœur et de toute capacité d'amour mise au service du Messie germé dans sa maison. C'est quand même un très beau texte. C'est en effet un très beau passage. C'est une citation du pape Paul VI. Oui. Voilà. Alors, tandis que Joseph s'efface, Marie se fait aussi toute silencieuse et toute adorante. Et qu'est-ce que l'Épiphanie peut nous dire sur la place de Marie dans la vie chrétienne ? En fait, la place de Marie est essentielle dans la foi chrétienne. On peut dire qu'elle est incontournable parce que c'est grâce à elle, et bien sûr à l'initiative du Seigneur, mais que le Fils de Dieu a pu devenir homme. Et puis, bien, elle est toujours là au moment important de la vie du Christ. Donc, pour l'incarnation, donc bien sûr, mais aussi pour le début de son ministère public, comme Jean le rapporte à Noces de Cana. Elle est là aussi au moment important de la croix, et au pied de la croix avec le disciple que Jésus aimait. Et puis, elle est là, alors, peut-être de façon cachée au moment de la résurrection, mais on la voit aussi à la Pentecôte, lorsque l'Église commence sa mission publique, si on peut dire. Donc la Vierge Marie, elle est tout le temps là, c'est au moment important qui commence quelque chose de nouveau. Et c'est la Vierge des commencements, et donc elle est celle qui nous encourage. Voilà, à la Pentecôte, c'est impressionnant. Elle est là en prière, dans l'attente de la venue de l'Esprit, cet Esprit qu'il avait pris sous son ombre pour que s'incarne le Fils de Dieu. Donc, vraiment, dans la tradition catholique et orthodoxe, on affirme cette place tout à fait humble de la Vierge Marie. Elle ne prend pas la place de son Fils, mais elle est là sans arrêt, et c'est Jésus qui nous la donne aussi. Donc voilà, elle a une place incontournable. Peut-être pour terminer cette deuxième partie, pouvez-vous nous parler rapidement de la place aussi de l'étoile et de sa symbolique dans ce récit ? Alors cette étoile, eh bien, c'est ce qui met en route les rois mages. Donc, elle a une symbolique céleste, bien sûr, et peut-être qu'elle se réfère à l'annonce que le Seigneur avait fait, que Dieu avait fait à Abraham. Il lui avait dit « Regarde le ciel et compte les étoiles, si tu le peux. » Et puis il déclara « Telle sera ta descendance. » Et donc Jésus dit, lorsque
le Seigneur a vu sa descendance, il a vu mon jour. Donc il a vu cette étoile de l'épiphanie. Voilà, c'est donc et puis ça signifie aussi que toutes ces étoiles qui sont dans le ciel, ça signifie que la descendance d'Abraham, c'est une descendance céleste. Les hommes sont appelés à entrer au ciel et à devenir fils de Dieu. Et malheureusement, ça évoque aussi les étoiles de la Shoah. Alors voilà, c'est donc cette étoile, elle représente donc le Christ. Donc tous les descendants d'Abraham par la foi. Ça représente l'Église aussi. Donc l'Église qui rayonne la lumière du Christ et qui la reflète pour évangéliser les nations, comme il est dit dans la Constitution Lumen Gentium du Concile. Puis c'est aussi tous les saints qui sont comme des étoiles qui nous guident vers Jésus. Et donc, vous me l'avez fait vous-même remarquer, je trouvais que c'était très beau. Le saint curé d'Ars, d'une certaine façon, il est une étoile pour nous et il nous guide à l'Eucharistie. Lorsqu'il montrait le tabernacle, il disait « il est là ». Donc, c'est le Bethléem de chaque église, la maison du pain. Il est là, présent dans l'Eucharistie. J'ai rencontré le train de trois grands rois qui allaient en voyage. De bon matin, j'ai rencontré le train de trois grands rois dessus le grand chemin. Venaient d'abord des gardes du corps, des gens armés avec 30 petits pages. Venaient d'abord des gardes du corps, des gens armés dessus le Vous écoutez une émission Causerie avec un prêtre, enregistrée le 22 janvier 2021. Je voudrais vous poser justement une question d'un auditeur, monsieur Vincent Marie, dans le Gard-Pensais, qui se demande, est-ce que, puisque Dieu le Père sait ce qu'il fait avec le Christ aussi, est-ce qu'ils auraient pu créer le royaume sur terre et accomplir la rédemption autrement ? Alors, c'est vrai que c'est la sagesse de Dieu et c'est son dessein d'amour qui se déploie dans l'histoire du monde et nous avons donc tout l'Ancien Testament pour comprendre l'accomplissement de ce dessein avec des annonces de cet accomplissement avec les différentes formes du Messie. Et donc Jésus est ce Messie annoncé, mais ce royaume qu'il vient apporter, c'est un royaume différent des royaumes de la terre. Et Jésus le dira dans sa passion, « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Alors, c'est-à-dire qu'ils veulent ouvrir en quelque sorte la terre et faire en sorte que Dieu et l'homme, qui sont unis dans le Christ, Jésus, puissent vivre en alliance dans l'éternité. Donc c'est ça le royaume de Dieu, c'est Dieu lui-même qui nous accueille dans sa vie trinitaire.
Et donc, ce passage, il doit se faire, il se fait déjà donc par la venue du Fils de Dieu, mais il faut que le Fils de Dieu, il emmène les hommes vers son Père. Et donc, le chemin, c'est lui qui doit le tracer pour le retour. Et pour cela, il y a un obstacle qui est là depuis l'origine du monde, c'est le péché, c'est le refus de Dieu, c'est voilà tout le mal qui est causé, toute la souffrance, toute la violence. Et donc, il faut que soit manifestée la voie de l'amour, de la charité. Et donc, on comprend très bien en lisant les Écritures que ce qui se passe est d'une sagesse extrême et qui respecte profondément l'homme. Et donc, il y a, vraiment, il ne me semble pas possible qu'il y ait eu d'autre voie, si ce n'est que c'est par la croix que le Seigneur nous sauve, par l'incarnation et par la croix, et par le don de l'Esprit, donc la mort et la résurrection du Christ, et le don de l'Esprit Saint avec l'Église. Et ainsi, donc, la terre commence à entrer au ciel en quelque sorte. Voilà, le ciel et la terre sont unis dans le Christ, et c'est ainsi que donc nous acheminons vers l'aboutissement de l'histoire, qui sera la manifestation de ce règne du Christ et ce règne de Dieu. Ouais, merci mon père pour votre réponse. On a une deuxième question qui est arrivée. Alors, d'un monsieur dans les Yvelines qui demande: sait-on quelque chose de la vie des mages après leur visite à la crèche, mis à part le fait qu'ils n'ont pas revu Hérode? Eh bien non, on ne sait rien d'eux. C'est justement, il y a quelque chose de très beau dans cette humilité de ces hommes qui, dans la providence de Dieu, sont comme des messagers qui viennent dire à Israël: et réveillez-vous, votre roi, il est là. Et c'est donc des porteurs d'une excellente nouvelle. Et voilà. Et donc ensuite, certainement que des évangélistes se sont renseignés sur cela, mais c'est vrai qu'ils disparaissent en tout cas de la scène. Mais ils ont été très touchés par ce roi, puisque ils sont partis par un autre chemin. C'est donc tout en retournant dans leur lieu habituel, ils avaient le cœur changé. Et comme le disait si bien Benoît XVI à Cologne, ils ont découvert une autre façon de régner, qui est une façon, c'est le royaume de l'amour et du service, du don de soi, bien sûr, comme Dieu le fait lui-même à notre égard. Puis s'ils ont tellement scruté avec tant de ferveur justement le ciel pour trouver ce fameux roi d'Israël, et puis s'ils ont traversé tant de kilomètres pour le rencontrer, une fois qu'ils l'ont rencontré et qu'ils ont compris qui il était vraiment, on est plutôt rassurés en se disant qu'ils ont sûrement dû accomplir d'encore plus grandes choses pour la gloire de Dieu. Certainement, oui. En tout cas, la rencontre de Jésus les a certainement profondément transformés. Et alors finalement, quelles attitudes pouvons-nous adopter en cette nouvelle année? Nous sommes en janvier, c'était le mois des bonnes résolutions. Quelles attitudes, donc, la parole de Dieu nous propose-t-elle à travers l'exemple de ces mages? Eh bien, par le baptême, nous sommes devenus prêtres, prophètes et rois. Donc, nous pouvons adorer le Christ comme des prêtres, adorer Dieu par le Christ. Nous pouvons, ça c'est donc voilà les prêtres. Nous pouvons servir le Christ à travers les pauvres comme des rois, et nous pouvons annoncer l'amour de Dieu, le salut apporté par le Christ, comme des prophètes. Vous voyez, donc la mission que les mages ont exercée, nous sommes invités nous-mêmes à le faire dans notre vie chrétienne. Et donc ces trois présents qu'ont offert les mages trouvent aussi une place dans notre vie chrétienne. L'or, c'est la charité. L'encens, c'est la prière. Dans le livre de l'Apocalypse, un ange met de l'encens et il nous est dit que c'est la prière des saints.
Et puis la myrrhe, c'est ce qui annonce le renoncement à soi-même. Donc la myrrhe annonce la passion du Christ, le don de sa vie sur la croix par amour pour nous et pour le pardon des péchés. Mais pour nous, c'est de faire de notre vie aussi quelque chose d'une ascèse et de vivre la souffrance donc dans l'amour, afin que tout ceci nous élève et nous transforme et nous unisse au Christ dans sa passion. Si bien que voilà, il y a bien des façons de vivre ce témoignage des mages. Et puis, on pourrait, en pensant à la dernière encyclique du pape François sur la fraternité, eh bien, les chrétiens peuvent être, là où ils sont, des ferments de fraternité, de façon cachée, qu'à la façon de Gérard de Foucault. Voilà, et donc, c'est essentiel pour le monde aujourd'hui qui traverse des difficultés et où il peut y avoir des réactions de peur. Bien, les rois mages nous invitent à être courageux, à chercher le Seigneur dans ses signes, à le trouver dans les sacrements, dans la parole, mais aussi dans le service des pauvres. Voilà, et puis à être des veilleurs, comme vous dites si bien. Voilà, en effet, des personnes qui se nourrissent de la parole de Dieu et puis qui donc témoignent auprès des nations de la présence du Christ, car il y a d'autres mages, il y a des hommes de bonne volonté dans ce monde qui cherchent la vérité et qui peuvent être touchés par la rencontre des chrétiens. Très souvent, lorsqu'on rencontre des catéchumènes, ils témoignent justement et ils disent que ce qui les a mis en route, c'est la façon de vivre des chrétiens, de certains chrétiens, en tout cas. Voilà, donc tout ceci est important en effet. Donc les rois mages nous invitent vraiment à retrouver cette radicalité évangélique et à vivre à fond notre vie baptismale. Voilà, tout à fait. C'est extrêmement, c'est important en effet, cela, oui. Et Marie et Joseph, dans leur discrétion, dans leur silence pendant cette partie du récit de l'enfance de Jésus, à quoi est-ce qu'ils peuvent nous inviter ? Alors, il y a un très beau discours du pape Paul VI à Nazareth même, qui parle de Nazareth comme le lieu de la vie intérieure, la vie de prière, la vie de service. Et donc, Marie et Joseph, qui sont au service de l'enfant Jésus, montrent donc que notre vie doit être centrée sur le Christ et que c'est dans lui que nous trouverons en famille la véritable paix. Voilà, donc il y a 5 ans que ce document de Amoris Laetitia a été publié, et donc vous savez que le pape François a demandé à ce qu'il y ait l'ouverture d'une année consacrée aux familles. Donc, eh bien, ce concours d'éclairage nous aide à trouver donc un soutien pour la vie familiale. Peut-être que la pandémie a permis à ce que des familles retrouvent le goût de la prière familiale, le goût du partage d'évangile. Voilà. Mais donc que tout ceci donc ne soit pas perdu, mais puisse être articulé avec la vie paroissiale qui est la vie de l'Église ou la famille élargie. Voilà, alors Marie et Joseph peuvent nous dire cela dans le contexte de cette pandémie qui nous touche aujourd'hui. Donc finalement, ce texte de l'Épiphanie que nous avons pu relire ensemble ce soir nous invite à la fois à chercher à mieux comprendre et à vivre avec une plus grande intensité, une plus grande ferveur les missions de prêtre, prophète et roi de tout baptisé. Oui. Il faut vraiment chercher à... Avec le soutien de la confirmation. Oui, c'est ça, avec le soutien de la confirmation, oui. Des 7 dons de l'Esprit Saint. Donc à mieux comprendre, à peut-être essayer de comprendre
pourquoi est-ce que ces sacrements sont indispensables pour notre vie de chrétien, et puis en même temps à redécouvrir la grandeur de la vie dans le silence de Nazareth, Voilà. comme vous le dites si bien. Et alors pour conclure, mon père, j'aimerais vous poser une question plus personnelle. Qu'est-ce que pour vous évoquent les rois mages ? Eh bien, en 2005, au mois d'août, il y a eu les premières JMJ du pape Benoît XVI. Et c'était donc à Cologne, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, et il y a eu plus d'1 million de jeunes. Et le thème de ces JMJ, c'est « Nous sommes venus l'adorer ». Et donc le pape Benoît XVI a montré qu'il était le digne successeur du pape Jean-Paul II. Il était tout à fait à l'aise dans ces JMJ, et c'était extraordinaire. Et il y a eu un moment très, très intense de ces JMJ, c'est que le pape Benoît XVI s'est mis à genoux au milieu de nous parce que le Saint-Sacrement était exposé. Et Benoît XVI s'était transformé en quelque sorte en roi mage en quelque sorte, ou en étoile. Il s'est mis à genoux pour que nous puissions nous mettre à genoux et adorer le Christ présent dans l'Eucharistie. Il nous a montré l'importance centrale de l'Eucharistie pour notre vie de chrétien. Et donc il a aussi prononcé toutes sortes d'homélies et de discours extrêmement intenses et d'une très grande profondeur. C'était les archives de Radio Espérance avec l'émission Causerie avec un prêtre. Des émissions enregistrées au studio de Radio Espérance au sanctuaire de Ars. Je vous aime, ô mon Dieu, et non seul